Alors bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui deux termes et je vais vous expliquer la différence entre ces deux termes de manière à mieux comprendre et à mieux appréhender la future relation que vous aurez avec le fabricant de vos produits. Et nous allons parler aujourd'hui de ODM et OEM. En général, lorsque vous vous adressez à un fournisseur, vous ne savez pas trop par où commencer et c'est tout à fait compréhensible car très souvent vous vous lancez dans un marché que vous ne connaissez pas. En général, vous avez repéré des produits qui peuvent vous intéresser et l'idée c'est de trouver le fabricant qui pourra fabriquer vos produits, vous proposer donc vos premiers produits de manière à pouvoir les soumettre sur Amazon pour récolter les premières ventes. Lorsque vous vous adressez à un fournisseur, très souvent ils vont vous proposer deux choix. Le premier va être ODM, le deuxième va être OEM et il y a une grosse confusion derrière ces termes un petit peu buzzy, c'est-à-dire que ça fait toujours bien d'employer des acronymes pour parler de quelque chose de simple et le but c'est de paraître plus professionnel, sauf que dans la pratique il suffirait d'un peu de bon sens pour mieux comprendre cela. De manière générale, OEM, parce qu'on parle en anglais, signifie Original Equipment Manufacturer, tandis que ODM signifie Original Design Manufacturer. Et sur ces deux termes se joue toute la différence. C'est-à-dire que d'une part, vous allez contacter un fabricant et celui-ci dispose déjà de son expertise et va vous la proposer pour pouvoir vous aussi commercialiser vos produits et dans ce cas-là on parle de ODM, je le dis en français, et dans un second temps vous avez l'expertise dans votre domaine et vous mandatez un fabricant pour qu'il se charge de la conception de votre produit et je parle uniquement de conception, c'est-à-dire que on va prendre un exemple tout simple, vous voulez vous lancer dans les crèmes solaires, vous savez exactement ce que vous voulez faire pour vos crèmes solaires et donc pour le coup vous avez trouvé le fabricant, vous allez lui dire tiens moi je vais te fournir le design, je vais te fournir les matériaux que je veux à l'intérieur et toi fabricant tu vas te charger de fabriquer ce produit. En revanche, la plupart des gens qui arrivent vont se dire tiens je ne sais pas grand chose au niveau de la fabrication d'une crème solaire et pour le coup cher fabricant je voudrais que tu me proposes selon ton expertise un ou plusieurs produits car je désire créer une ligne de produits. Je vous conseille toujours de créer une ligne de produits de manière à avoir un impact plus important avec le développement de votre activité. Et pour le coup, à ce moment-là, le fabricant va vous proposer son expertise et pour le coup, c'est lui qui va disposer déjà de formules existantes et vous dire tiens moi je peux vous proposer ceci ou cela ou alors on peut aller encore plus loin mais après c'est surtout financier et quelque part en démarrant je sais que la plupart des gens ont un budget assez ric-rac et c'est là le principal problème à mon sens pour lequel il y a certaines personnes qui avancent plus lentement que d'autres parce que si vous avez réellement envie de créer quelque chose de bon et de puissant, il va falloir vraiment que vous ayez votre propre empreinte et c'est là où vraiment on distingue deux catégories d'entrepreneurs qui se lancent. Mais encore une fois, je reviens souvent à ce que je vous dis et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, la prise de risque est très importante car à un moment donné on fait un pari et je me rappelle toujours une discussion que j'avais eue avec le père d'un ami qui me disait à un moment donné c'est toujours un coup de poker, tu ne peux pas à 100% savoir exactement quelles vont être les retombées sauf que quand tu fais bien les choses et c'est vraiment une chance et retenez bien cela aujourd'hui si vous surfez un petit peu sur Amazon, mis à part les grandes marques, la plupart des gens aujourd'hui, vous avez une chance inouïe, ne font pas des choses qualitatives. Et il y a vraiment énormément de choses à faire si vous vous en donnez les moyens. Retenez bien ceci, l'Europe n'est pas encore suffisamment concurrentielle, il y a vraiment des places à prendre, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Donc revenons à nos moutons. Et pour le coup, moi ce que je vous conseille forcément de faire selon votre budget, c'est le plus souvent de vous orienter vers ODM parce que ce sera moins coûteux et vous allez bénéficier de l'expertise du fabricant. Je dis bien fabricant, attention là aussi, je ferai peut-être une vidéo pour vous aider à comprendre la différence entre distributeur et fabricant. Ça n'est pas la même chose, il vaut mieux s'adresser directement au fabricant, il n'y a pas l'intermédiaire distribution, ce qui vous permet d'acheter vos produits à un prix plus
plus honnête à mon sens. Attention toutefois, la seule contrainte qui peut se présenter, c'est que les quantités pour le coup risquent d'être plus importantes, mais globalement, encore une fois, c'est la trame un petit peu de ma chaîne. Le but, c'est vraiment de créer vos propres produits 100% uniques, 100% identifiables, et c'est comme ça que vous allez réussir. J'espère que vous y avez compris un petit peu ce qui se trame derrière ces deux acronymes. ODM, EOM, je le répète une dernière fois, Original Equipment Manufacturer, vous fournissez toute la matière grise et le fabricant se charge de développer avec, attention, quid, et bien du respect de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que si vous avez vachement avancé dans l'élaboration de votre recherche et développement, dans le design de vos produits, qui dit qu'un jour, eh bien, ce fameux fabricant ne pourra pas, eh bien, à un moment donné, refaire les mêmes produits. Donc après, on peut aller beaucoup plus loin dans peut-être parfois un dépôt de brevet, parfois, eh bien, il va falloir acter par contrat ce que l'entreprise va faire. Ou alors, eh bien, très souvent, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt dire, tiens, j'aime ce que vous faites et je vous fais confiance, je voudrais créer tel produit et j'ai besoin de votre expertise. Et à ce moment-là, ODM, Original Design Manufacturer. Globalement, OOM, c'est quand vous avez des gros moyens. ODM, c'est quand vous avez des moyens moindres qui vous permettront quand même de faire des choses sympathiques. J'espère que vous y voyez désormais plus clair dans cette vidéo et je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt, sans oublier la citation du jour. Et là, une très belle citation d'Aristote. Le doute est le commencement de la sagesse. Et ça, c'est vraiment une très belle citation parce qu'à partir du moment où vous commencez à douter, eh bien, quelque part, vous allez vous poser des questions qui vont faire que vous allez avancer et votre expertise va s'améliorer. Et c'est une très bonne chose. Tout le monde a des doutes, sachez-le. C'est propre à l'être humain. Une personne qui n'a aucun doute, à mon sens, c'est quelqu'un de parfois dangereux parce que, eh bien, quelque part, elle n'a pas de filtre. Et donc, pour le coup, si à un moment donné vous avez des questions, sachez qu'à tout niveau dans la vie, on a toujours des questions à se poser, mais il faut passer au-delà et tout de même avancer pour obtenir des résultats. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!